jouissent et de souffrir avec ceux qui souffrent, ainsi que la maîtrise de soi, la délicatesse, la patience et la discrétion, une grande disposition à l'écoute et au dialogue, ainsi qu'une réelle disponibilité au service. Nous allons écouter Monseigneur Jean Bosco Ntagungira qui était à Rome. Comme vous venez de le dire, nous sommes en train de vivre ici à Rome le jubilé des évêques. On s'est retrouvés ici à Rome, venus du monde entier. On était à peu près autour de 600 évêques venus du monde entier. Et nous avons rencontré le pape qui nous a donné la catéchèse qui regarde le ministère du monde entier, venus du monde entier. Nous sommes en train de vivre ici à Rome le jubilé des évêques. On s'est retrouvés ici à Rome, venus du monde entier. Nous sommes en train de vivre ici à Rome, nous sommes en train de vivre ici à Rome le jubilé des évêques. On s'est retrouvés ici à Rome, venus du monde entier. On était à peu près autour de 600 évêques venus du monde entier. Et nous avons rencontré le pape qui nous a donné la catéchèse qui regarde le ministère de l'évêque. Il a d'abord remercié tout le monde pour être venu pour passer par la porte sainte, et en disant que avant d'être pasteur, on est d'abord les brebis qui ont besoin d'entrer par la porte principale qui est le Christ pour entrer dans le salut. Alors cet espoir que nous tenons du Christ doit nous faire lutter à contre-courant à l'esprit du monde, parce que le monde nous amène loin du salut et que l'évêque doit lutter, ramer à contre-courant, parce que c'est ça qui doit caractériser l'Église. Il ne doit pas se laisser porter à tout vent, il ne doit pas se laisser emporter par l'esprit du monde. Il a continué en disant que l'évêque doit être le témoin de l'espérance. Il doit être le garant de l'unité dans l'Église et dans son diocèse, le garant de l'unité de la communion. Et cela, il le tient aussi de la grâce qu'il tient de Jésus-Christ. Il doit être docile à l'action de l'Esprit Saint pour pouvoir mener à bon terme son action. Il doit être l'homme d'espérance, surtout quand le chemin est dur, dans les familles, dans la jeunesse, dans les personnes âgées. Il faut être auprès de tout le monde, surtout dans des moments difficiles. Il a souligné que l'office de l'évêque, c'est l'office de l'amour. Il doit prêter attention à tout le monde, surtout aux prêtres, ses proches collaborateurs, aux diacres, aux séminaristes, aux prêtres âgés, aux prêtres en difficulté, parce que ce sont eux qui sont avec lui dans le presbytérium. Il doit aussi avoir la prudence pastorale, décider après avoir réfléchi, après avoir consulté, afin que tout le monde se retrouve dans la décision. C'est la synodalité que le pape François nous avait dit. Il doit vivre cette prudence pastorale, la pauvreté. Il a retourné sur la pauvreté qui doit caractériser l'évêque. Cette pauvreté l'amène à être un père, un papa pour tout le monde. Il a été ouin pour faire la bonne nouvelle aux pauvres. Pour comprendre les pauvres, il faut avoir l'esprit de pauvreté. Il doit aussi vivre chasteté dans le célibat. Et surtout, être prêt à aider ceux qui sont loin de cette vertu. Surtout dans la protection des mineurs. Il a souligné ça. Ces vertus qui doivent caractériser l'évêque, c'est-à-dire l'honnêteté, la patience, le sacrifice, il a souligné ça
Le 29 juin est célébrée la solennité des apôtres Saint Pierre et Saint Paul, les deux piliers de l'Église catholique. Ces deux saints sont fêtés ensemble car ils sont considérés comme les bâtisseurs de l'Église. Ils ont été martyrisés à Rome durant les persécutions néroniennes entre 64 et 67. Et malgré les chemins de foi très différents, Saint Pierre et Saint Paul nous appellent tous deux à vivre notre foi et à partager la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Pierre fonde l'Église et Paul enseigne la bonne nouvelle. Leurs missions sont donc complémentaires par leur amour pour le Christ. Ils sont devenus des bâtisseurs de l'Église. Nous sommes à la fin de notre journal. Je vous rappelle les titres que nous avons développés. L'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, ce 28 juin 2025. L'école TSS du Père Ramon de Kamwani fête la mémoire de